Donc l'objectif de l'Assemblée générale que nous avons convoquée aujourd'hui, c'est juste dans le cadre du 5e plan d'action que nous sommes en train de dérouler, qui commence aujourd'hui et qui est ponctué par un débrayage à 9 h ce mardi 14 avril 2015 et qui sera suivi de 72 heures de grève totale. Donc une Assemblée générale que nous avons convoquée pour la mettre à profit afin de pouvoir informer les membres qui sont à la base sur les derniers développements qui ont eu lieu, en tout cas pendant les congés du premier semestre. Donc ceci dans le sens de leur dire que, en tout cas, les points pour lesquels nous avons été en grève, jusque-là, aucun de ces points n'est satisfait. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y a quand même l'État a eu faire des propositions. On a tenu à leur dire qu'il n'y en était absolument rien. Rien ne nous a été proposé jusque-là parce qu'il n'y a pas eu encore de rencontre entre le gouvernement et le grand cadre. Donc, et nous tenons à leur dire que même si le projet de loi portant rectificatif de la loi 6133 portant statut général des fonctionnaires a été voté le vendredi 3 avril 2015, jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore promulguée. Et tant que cette loi n'est pas promulguée, le décret d'application ne sera pas signé. Donc du coup, le problème reste entier. Mais il faut aussi souligner que tous les points pour lesquels nous sommes en train de faire cette grève-là sont d'égale dignité. Même si cette loi-là était promulguée, le décret portant application aussi signé, la lutte continuera jusqu'à satisfaction totale, en tout cas de toutes les revendications posées sur la table du gouvernement. Encore une fois, la balle reste dans le cadre du gouvernement qui est en train de faire dans le dilatoire, dans le dénigrement surtout des enseignants, et dans la manipulation. Il faut qu'ils comprennent que ça peut servir pour un temps, mais ça ne pourra pas servir pour toujours. Seule la vérité finira par triompher. Nous tenions aussi à dire aux enseignants qui sont là aujourd'hui que la mobilisation doit être maintenue. Elle est bonne, nous l'apprécions à juste titre, mais il faut que ça continue comme ça. Parce que cette lutte-là, nous ne la souhaitons pas longue, encore une fois. Mais si elle doit être longue pour nous, elle doit servir de dernière grève, en tout cas pour les 2 prochaines décennies. Parce qu'elle doit servir de plateau pour régler tous les maux, en tout cas solutionner tous les maux qui gangrènent le système éducatif depuis maintenant une dizaine d'années. Donc il est temps que l'on s'arrête pour ne plus sauver d'années, mais sauver le système éducatif sénégalais. Pour permettre quand même une accalmie dans le système de façon durable. Donc il y a des points tels que l'alignement des indemnités. Là, nous resterons intransigeants. Il faut que le gouvernement se le tienne pour dit. Par rapport aux lenteur administratives, nous serons aussi intransigeants parce qu'il est temps que ce gouvernement-là aussi prenne au sérieux, en tout cas, la carrière des enseignants que nous sommes. Parce qu'il faut souligner qu'il y a une opération coup de poing qui visait à évacuer tous les dossiers qui étaient en train de dormir, en tout cas au niveau de la fonction publique, depuis 3 ans maintenant. Mais une fois ces dossiers évacués, le problème restera entier parce qu'au moment où je vous parle, il y a 21 000 dossiers au niveau du ministère des Finances. Et ces 21 000 dossiers, le gouvernement propose de les gérer en 2 ans, ce qu'on ne peut pas accepter. Ce qu'on n'acceptera pas du tout. Il faut que le gouvernement prenne les dispositions, en tout cas pour régler, évacuer tous ces dossiers-là, ces 21 000 dossiers, avant que même les autres actes qui vont sortir à l'issue de cette opération coup de poing-là ne parviennent. Parce que la finalité d'un acte administratif, ce n'est pas d'être gardé, c'est d'être pris en charge, en tout cas dans le traitement salarial du professionnel. Donc, sur ce, nous invitons quand même à la responsabilité du gouvernement de vraiment d'être sérieux enfin avec les Sénégalais qui nous ont portés à la tête de ce pays. Parce qu'ils ont convoqué une rencontre le samedi passé 11. Effectivement, si la convocation c'était bien mangé, une rencontre grand cadre gouvernement à 10 h à la salle des conseils économiques et sociaux et environnemental. Mais quand nous nous sommes rendus sur les lieux, à notre grande surprise, en lieu et place du gouvernement, on a trouvé là-bas des parlementaires, soi-disant médiateurs, qui nous ont proposé un autre schéma différent de celui qui a été, en tout cas, consigné sur la convocation. Qui voulaient que l'on les rencontre d'abord à 10 h et ensuite, pour rencontrer maintenant le gouvernement et à leur compagnie aussi, à 13 h. Ce qu'on avait jugé comme étant vraiment un manque de respect notoire en tout cas de la du gouvernement, on l'a qualifié de boycott de la rencontre par le gouvernement et nous avons pris nos responsabilités de sortir de là et de rentrer pour ne pas quand même être pris en partie par les mandants qui sont là en train de se mobiliser pour que quand même cette grève-là soit la dernière que nous allons mener pour les 20 prochaines années. Donc c'est pour cela que nous avions vraiment boudé la rencontre parce que le gouvernement avait lui-même boudé. On n'a pas à rencontrer les médiateurs. On les a rencontrés. Il y a une phase pour la médiation et une autre phase pour les applications ou bien les négociations. Donc nous sommes maintenant en phase de négociation pour certains points et d'application pour d'autres.
Donc, il y a quand même une information sur laquelle il y a une autre rencontre qui est programmée ce jeudi 16 à 16h à la même salle du Conseil économique, social et environnemental. Nous attendons de voir et nous prions que cette rencontre-là quand même soit la rencontre qui puisse vraiment apporter des solutions pérennes, en tout cas au système. Parce que ce sont des solutions pour le système. Parce que tant que ces mots-là resteront, en tout cas, il y aura des grèves. Et nous avons envie vraiment de retenir ici. C'est pourquoi cette grève-là, nous la mènerons jusqu'au bout, advienne que pourra. Même s'il faut vraiment aller jusqu'au mois d'août pour trouver des solutions, on le fera. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. En tout cas, ce qu'on peut dire en tant qu'enseignant, on a hâte de retrouver nos élèves. Les élèves aussi ont hâte vraiment, et ont le droit même de retrouver les enseignants. L'école aussi a le droit de retrouver son accalmie. Et on veut maintenant cette fois-ci une accalmie pérenne, c'est-à-dire sur les 20 prochaines années, qu'il n'y ait plus de grève. En tout cas, si les questions-là que le gouvernement se retienne pour dire, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. En tout cas, c'est ça.